Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, que votre semaine s'est bien passée. Nous nous retrouvons ensemble pour l'horoscope de la semaine du 23 janvier. Donc bon anniversaire aux Versettes et aux Verseaux qui vont le fêter cette semaine. Sinon, je vous rappelle que l'horoscope pour 2023 est toujours disponible sur la chaîne. Donc, comme dit déjà précédemment, 3 thèmes abordés, le général, le professionnel et le sentimental. Donc avec les munitages en dessous pour, si vous voulez, plutôt aller voir le sentimental que le professionnel ou vice-versa. Et donc c'est des tirages intemporels, donc vous pouvez regarder votre année 2023 régulièrement et quand vous le souhaitez, quand vous en avez envie. De toute façon, je vous mettrai pour chaque signe votre lien pour l'année 2023, comme la semaine dernière. Apparemment, ça vous a bien plu. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a eu encore quelques-uns cette semaine, donc ça fait toujours plaisir. Merci pour vos likes, vos commentaires. Et puis, merci à ceux qui désirent m'aider un petit peu, me soutenir un petit peu, parce que bon, il faut que je fasse les montages et tout moi-même. Donc, vous avez le lien PayPal si ça vous dit. Sinon, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Comme c'est des tirages généraux, ça peut pas parler forcément à tout le monde. Donc, comme d'habitude, les mêmes conseils, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Ça se calcule vite fait sur Internet. Et puis, n'hésitez pas à partager. Donc voilà, grosso modo, c'est un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Donc, je vous souhaite une très bonne lecture. Et puis, à très bientôt. Namasté. Namasté les balances. Alors, quel est votre avenir pour cette semaine? Je blague. Donc nous commençons comme d'habitude avec la première carte qui va donner la tendance générale. Donc avec l'oracle des nombres, vous avez eu liberté et le chiffre 5. Donc justement, c'est ce qui correspond justement à tout, à ça, à la liberté, au plaisir, au besoin d'affection, d'en donner, d'en recevoir. Vous voyez le côté positif des choses. Vous attendez pas forcément quelque chose en retour quand vous donnez. On va voir si les autres cartes précisent ou pas un petit peu le domaine. Mais c'est vraiment, je pense que cette semaine, vous avez ce besoin de liberté, pour certains et certaines d'entre vous, ou de l'améliorer, ou de l'agrandir. Il y a vraiment, ce côté et ça on le retrouve dans pas mal de signes quand même, ce côté de relationnel, de ce besoin de communiquer, ce besoin d'être avec les autres, pour qu'il y ait une certaine osmose, pour qu'il y ait une certaine harmonie. C'est ce qui ressort beaucoup. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu 2 cartes. La première, c'est rêve d'hiver, période de gestation. Alors là, est-ce que justement, votre liberté, peut-être qu'il y a eu du changement qui vous donne plus de temps, plus de loisirs, peut-être plus d'argent aussi, après tout, ça peut aussi arriver. Il y a vraiment ce côté, comme s'il y avait quelque chose que vous aviez laissé de côté parce que pour X raisons, manque de moyens, manque de moyens matériels, financiers, manque de temps, manque d'informations. Il y a vraiment quelque chose que vous avez laissé de côté et qui va peut-être justement ressortir, et parce que justement la situation a changé et vous arrivez au bon moment, au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes, justement peut-être pour mettre ce projet à jour, quelque chose de bon. C'est pas forcément la création d'une entreprise, ça peut être repeindre la maison, mais je veux dire, il y a vraiment quelque chose que vous aviez mis de côté et là vous vous trouvez dans des conditions idéales pour la mettre en action. C'est vraiment, on arrive au bon moment, Et surtout, il y a ce côté, j'insiste un petit peu sur le côté de liberté, de libération aussi. Peut-être c'est quelque chose qui va vous permettre de souffler, peut-être parce que vous allez prendre plus de temps pour vous, mais aussi peut-être que du fait que vous réalisez quelque chose qui vous tenait à cœur, va vous mettre dans d'autres prédispositions. Ensuite, toujours avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu fête de l'abondance option. Alors, fête, de fêter quelque chose. Donc, vous voyez, il y a vraiment, il y a quelque chose qui s'est débloqué, j'ai l'impression, pour certains et certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui s'est débloqué, qui arrive au bon moment.
Alors, pas par hasard, parce que bon, le hasard pour moi n'existe pas. Bon, chacun fait ce qu'il pense. Mais il y a vraiment, et en même temps, voyez, c'est ça, il y a quelque chose qui va vous soulager. Comme s'il y a le boulet que vous aviez à une chaîne vient de se rompre et vous permet de courir, de sauter. Hein. Il y a vraiment, ce qu'on ressent, c'est vraiment ce côté-là dans la libération, hein, avec la première carte. C'est vraiment ça. Hein. Et puis bon, même si on reprend la carte du rêve d'hiver qui va se dégeler. Bon, vous avez le 63, c'est 9. 9, c'est la fin d'un cycle aussi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là qui va vous permettre, enfin, je dirais, de réaliser un rêve, de réaliser une action. Il y a vraiment, voilà, il y a un lâcher là, où vous pouvez, les portes, vous aviez une porte fermée à clé, et vous venez enfin de trouver la clé. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez accepté vos sentiments. Alors, est-ce qu'il y aura aussi un déclic sur le plan sentimental et relationnel? Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a peut-être aussi sur le côté personnel une sorte de lâcher-prise où peut-être que là aussi vous vous libérez. Hein. Je pense que la liberté qui est annoncée là pour cette semaine, elle va être à pas mal de niveaux. Hein, je pense dans vos actions, mais aussi dans votre façon d'être. Hein, peut-être qu'avant vous aviez peut-être des complexes ou vous n'osiez pas vous montrer de telle ou telle façon par rapport aux autres pour le qu'en dira-t-on. Donc vous allez plutôt que de paraître, vous allez être. C'est beau hein, ça. Ensuite, j'arrête mes bêtises. Avec l'oracle, avec le tarot des anges, vous avez eu le 2 de feu. Hein, et vous avez trouvé votre voie. Vous voyez, je pense qu'il y a quand même un déclic, il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Je veux dire, il y a une sorte de... un petit peu... quand on ouvre la porte des soldes des magasins, il y a vraiment ce côté, voilà, il y a vraiment... une précipitation dans le bon sens. Hop là, vous avez plus, il n'y a plus rien qui vous retient. Hein. Donc, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Vous voyez, en plus, moi, je pense qu'il y a cette dynamique-là du fait de vous libérer hein, l'esprit, de vous libérer le corps, de vous libérer votre créativité. Automatiquement, il y aura une sorte d'effet boule de neige, mais à tous les niveaux. Hein. Je veux dire, bon, si c'est dans le domaine professionnel, ça va aussi interagir sur le domaine de la vie privée, sur le domaine de l'amitié, sur le domaine de la famille, hein, ou vice-versa. Hein. Ensuite, avec le tarot des archanges, vous avez eu la paix. Donc, vous voyez, je pense que là, vous gagnez beaucoup en sentiment, quoi. Je veux dire... laissez le passé derrière vous, et apparemment c'est ce que vous allez faire. Le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Bon, après ça, selon vos croyances, hein, que ce soit la source, la lumière, le soleil, enfin bon, ce que vous voulez. Hein, mais il y a vraiment quelque chose, il y a une sorte de, on va dire, de rupture positive. Hein, quelque chose qui vous permet, hein, vous étiez dans les starting blocks, mais il n'y avait toujours pas de coup de pistolet pour le départ, et là vous l'avez eu. Hein. Il y a vraiment ce côté de libération de quelque chose. Alors, côté sentimental, relationnel, émotionnel, hein, comme c'est un tirage général, hein, on ne peut pas non plus rentrer dans les détails, surtout avec une seule carte. Donc avec l'oracle du Sacré-Cœur, vous avez eu nouvelle relation. Bah oui, parce qu'apparemment il y a un nouveau départ, il y a des nouvelles... il y a cette libération qui fait que, donc automatiquement, ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple, en trouble, marié ou pacsé ou autre, vous allez avoir, mais du fait que vous allez être dans une autre dynamique, vous allez rencontrer d'autres gens. Hein. Il y a ce côté-là. Nouvelle relation, c'est de nouvelles connaissances. Bon, peut-être que les célibataires vont faire des rencontres. Hein. Il y a pas de souci là-dessus. Mais c'est surtout au sens large du terme. Là, c'est vraiment, vous allez être dans une autre osmose, une autre harmonie. Il y a vraiment ce côté de libération qui va faire que, automatiquement, ça va jouer à tous les niveaux et donc vous allez rencontrer des personnes qui sont dans la même vibration que vous, qui sont dans la même optique que vous, hein, dans cette même dynamique. Donc, automatiquement, vous allez faire des nouvelles rencontres. Ensuite, pour terminer, donc je vous laisse vous poser la question et la réponse c'est attendez. Alors bon, je ne sais pas si ça a un rapport avec ce que je viens de vous dire, mais attendez, c'est peut-être aussi dans le sens, moi je le ressens plutôt dans n'allez pas trop vite. Hein. Chaque chose en son temps, pas après pas, étape après étape. Ne grillez pas les étapes. Hein. Ne mettez pas la charrue devant les bœufs, comme on dit. Hein. C'est ça que je ressens moi dans cette carte-là, c'est attendez de ne pas aller trop vite.
chaque chose, laissez les choses que vous mettez en place, de les laisser se mettre en place et vous passez à l'action suivante. Voilà pour vous les balances. Namasté.